Navarinx est une commune située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. En 2014, la municipalité a été acceptée comme membre de l'association Les plus beaux villages de France. Navarinx, également connu sous le nom latin de Sponda Navarensi, qui signifie la bordure de la Navarre. Il était clair que cette ville suscitait l'avidité de nombreux voisins et d'autres individus plus éloignés. Bastide depuis le XVe siècle, la construction de ces imposants remparts ne commence qu'en 1538, sous le règne d'Henri II d'Albret, grand-père du roi Henri IV. Avec une construction qui a duré 10 ans, s'étendant sur 1,7 km et atteignant une hauteur de 10 mètres, ces murs réputés inviolables et novateurs ne vous rappellent-ils pas un certain architecte militaire célèbre? Vauban, ça vous dit quelque chose? Mais ici, à Navarinx, ce sont des pionniers. Ainsi, ces fortifications à la manière de Vauban ont été irriguées un siècle avant son époque. Navarinx doit donc sa notoriété à l'architecte italien Fabrizio Siciliano. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Navarinx, un petit village fortifié. Et bien c'est parti pour la visite, on y va. Théâtre Pierre et Vestiges. Je suis en compagnie de Sonia. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Parce qu'elle ne me suit pas en pêche à l'aimant ni en détection de métaux. Le théâtre qui était précédemment nommé Théâtre des Échos a désormais pris le nom de Théâtre Pierre et Vestiges. Pierre Capdeville avait proposé à son ami Michel Puaret, premier adjoint au maire, le titre Pierre et Vestiges, en hommage à une association et aux nombreux volontaires qui ont travaillé sans relâche pour valoriser les fortifications et l'histoire de la ville. Notamment dans cette partie du bastion des Échos qui a été transformée en théâtre, initialement nommé Théâtre de Verdure, puis Théâtre des Échos, et aujourd'hui connu sous le nom de Théâtre Pierre et Vestiges. Voilà, ça s'arrête là. Hop. On voit des espèces de compression. Je crois que ça s'appelle comme ça. Tac. Et là, on peut descendre. Là, je vais descendre, je vais finir là en bas. Je vais avoir les yeux qui te regardent là-bas. On avait deux grands yeux. Là, et là, on avait des yeux. Oui, oui, oui. Et en fait, ouais, mais... Là, quand tu vas descendre, tu vas finir en bas. Oui, je pense. Et après, tu vas faire tout le tour. Mais le plus intéressant, c'est de faire en haut. On a une date, là. 1856. C'est tes vues. C'est mon nombre d'abonnés. Non, pas encore, bientôt. D'ailleurs, je tiens à vous préciser, pour fêter, quand j'aurai les 2000 abonnés, je ferai un petit concours avec des petits cadeaux à gagner.
Ah oui, il y a les fameux puits là. Les fameux puits. Les ouvertures. Ouais, il y a une grille. Heureusement qu'il y a une grille. On s'est fait attaquer. Là, ils arrivaient à grimper là, Là, avec c'est des lui, gaz avec les échelles. échelles. Ah ouais. Les échelles en bois. Et en face, t'avais les catapultes. Dis Google, tu peux me renseigner sur ce genre de fortification? L'histoire des fortifications est associée au progrès des techniques d'attaque et à l'évolution de l'artillerie. À la fin du XVe siècle, avec l'usage croissant du boulet de canon, les ingénieurs italiens mettent au point une nouvelle forme de défense, le système bastionné. Il repose sur une conception géométrique des fortifications qui élimine complètement les angles morts, et l'utilisation du bastion en substitution de la tour médiévale. Petite pause à la taverne de Saint-Jacques, car oui, Navarrenx fait partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après vous, est-ce qu'on va réussir à bouger après ça? Vers Compostelle, Navarrenx, qui se trouve sur le chemin de Puy-en-Velay, a vu depuis l'époque médiévale un grand nombre de pèlerins avec leurs bourdons, leurs sacs à dos et leurs coquilles trouver enfin du répit une fois ces remparts dépassés. Après une journée de randonnée, ils trouvent refuge et réconfort dans la ville. Youhou, vas-y, Festival de Cannes. C'est un peu court, jeune homme. On parle de la tirade de Cyrano quand on dit c'est un peu court, jeune homme. Attention dans les marches. Hop là. La galerie de contre-mines du bastion des contre-mines. Allez voir si l'ennemi attaque les fondations souterraines de nos murailles. Le passage voûté de 2 mètres de haut et 1 mètre de large est bien ventilé par les cheminées d'aération tous les 10 mètres. Vous rentrez par une casemate pour ressortir à l'autre. Soyez discret pour être le premier à écouter et détecter l'attaque. Le plus rapide gagnera. Si l'ennemi mine, ici on contre-mine. Désolée, j'y vais doucement parce que je voulais utiliser la GoPro, sauf que je n'ai plus de batterie. Je croyais que je l'avais chargée et non. My God. Oh, What? what? Oh la vache. T'es là? Oui, oui, je fais attention là où je marche. Ouais, regarde. Tu voulais que je passe en premier? Ah, mais regardez les ouvertures là-haut. Le bastion des contre-mines, une section avancée des fortifications.
Au bas du bastion, une galerie a été excavée au XVIe siècle, en parallèle avec l'édification des remparts, dans le but d'écouter si des tunnels sont percés depuis l'extérieur, pour poser des mines et autres explosifs. C'est de là que vient le terme de contre-mine. Il fait frais. Ça me fait penser à... Éteins ta lumière. Tu filmes là-bas où? Oui. Ouais. Ça me fait penser au ce qu'on avait fait en Espagne, là. Le tunnel des bunkers où il y avait 3 tonnes, ouais, il y avait 3 tonnes d'araignées surtout. C'est les fameux puits en haut. Ouais. Alors là, il y a je pense. Alors, j'ai fait les mines. Ouais. Après ça colle, parce que pas de glisser tout. C'est fermé peut-être. Alors l'été là, ça doit être blindé de moustiques. Et on va s'en sortir un jour. J'en sais rien. On voit pas le fond. Une curiosité qui impressionne fortement les visiteurs et laisse une empreinte d'une étonnante immersion dans les profondeurs de la cité fortifiée. Un tunnel de 140 mètres qui ressemble à un as de pique. Il trace une boucle que l'on peut explorer. Il reste dans son jus d'origine, à la fois impressionnant et mystérieux. Ah, attention, non, c'est bon. Hein? Moi, une démarche. Ah, on voit la sortie. Bon, c'est pas sorti, c'est pas mis encore. Oh, les marches. Attention, les marches, elles sont... Ah oui. Oh, on arrive au théâtre? Ah. Oh, c'est joli cette plante. On a marché tout ça. Ah oui, t'es à l'église. Ah, on a fait tout le long. Ouh, désolé. Ah oui, on est arrivé tout au bout. Là, t'as l'espèce de terrain de basket. On est rentré par là, on a allongé tout le couloir là. Mais non. On est parti de là-bas.
La porte Saint-Antoine et ses échauguettes pourraient témoigner de ces longues heures à scruter l'ennemi tentant de franchir le Gave. Ce ciel photoshopé? Non, promis. Et là, on était juste là. Depuis de défense sur cette même terrasse, on a vu des visiteurs qui essayaient de rentrer dans la cité. Ça tient cette histoire? Oui. Attention, ils vont nous attaquer! Alors là, on se trouve devant la poudrière, mais malheureusement, on ne peut pas y rentrer. C'est fermé. Et nous allons nous quitter sur ces images de la fontaine militaire qui était vraiment stratégique. Même si l'ennemi pouvait couper les vivres, il ne pouvait pas couper l'eau de cette fontaine car elle était intérieure à la forteresse. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller visiter ce très beau village de Navarinx. En attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt, vous étiez sur Mimi Explo, n'oubliez pas, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner. Ciao ciao!